On va voir les composants de cet outil-là ici. En fait, c'est l'outil à tronçonner. En fait, c'est deux morceaux différents. On a le bloc en tant que tel et on a la lame. On appelle ça en anglais la blade. En fait, les deux sont fixés un sur l'autre. Alors, on va voir comment c'est conçu. On va la défaire. En fait, on a 3 vis sur le dessus ici. Ce sont 3 vis symétriques. C'est du 5 mm qu'on doit prendre. Alors, on va dévisser. On va dévisser comme ça ici. Même chose ici. Et même chose ici. En fait, en dévissant les 3 vis, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de bouger la blade. Alors, je peux la sortir. Alors, pour le porte-outil en tant que tel, on a 2 morceaux. On a le bloc en tant que tel ici. Et on a la bride, justement, pour brider la lame, la blade. Alors, ici, on remarque qu'on a un V ici en bas. Et on a un V en haut. Alors, quand on vient installer la blade, c'est pour s'assurer que la blade soit collée contre le mur. OK? Pour pas qu'elle sorte de son emplacement pendant l'usinage. Alors, ça c'est le mode de fixation. On va passer maintenant à la blade, à l'outil de coupe. En fait, ça c'est une lame qui a 2 côtés. On peut mettre une plaquette de ce côté-là ici et on peut mettre une plaquette de l'autre côté pour interchanger si jamais l'outil est brisé. Alors, on a la blade, c'est en acier, et on a la plaquette de carbure qui est au bout de l'outil ici, de la plaquette. La plaquette ici, on va pouvoir la sortir. On a un instrument spécial, on a une clé spéciale pour sortir la plaquette. Alors, la clé spéciale, c'est celle-là ici. Okay. C'est un genre de manche avec 2 tiges qui sortent. En fait, le principe, pour sortir la plaquette de son emplacement, je dois mettre une des tiges dans la rainure ici. OK, on a une rainure ici. De l'autre côté, on a la même chose ici. Alors, je viens insérer une des tiges et l'autre tige doit aller en arrière de la plaquette, juste ici, là. OK? Fait une tige ici et une tige ici. Et je vais venir forcer pour sortir la plaquette. Alors, on va le faire comme ça et comme ça. On voit en dessous, là. Ça, c'est par en dessous. Une tige là et une tige là. Là, le mouvement que je dois faire, je dois sortir. Alors, je force comme ça ici. OK? On va voir qu'est-ce que ça va donner. On est capable de sortir la plaquette. La plaquette maintenant, c'est ça ici. Alors, si la plaquette n'est plus bonne, on doit la changer pour une nouvelle. Il y a juste un côté qui est utilisable. Et ici, on a le dessous qui est en forme de pointe convexe. Même chose pour le dessus, pointe convexe. Si on regarde l'emplacement sur la lame, le bas de la lame de l'emplacement, c'est une pointe concave. Et même chose sur le dessus, c'est une pointe concave. Alors, quand je viens insérer une nouvelle plaquette, je ne peux pas pousser avec mes doigts pour que ça rentre, parce qu'il y a une pression. C'est comme un ressort, en fin de compte. Ça ici, le haut, il est comme trop bas, fait que je ne peux pas le forcer avec mes mains, je ne suis pas assez fort. Évidemment, le dessus de la plaquette, il faut que ça soit par en haut. On ne peut pas mettre la plaquette de l'autre côté, par exemple, comme ça ici. OK? De toute façon,
Ça ne marchera pas bien, parce qu'on a un petit bout qui dépasse, ça ne voudra jamais rentrer. Alors, on y va dans ce sens-là, comme ça ici. On peut déjà l'engager pour que ça tienne. Et je reprends la même clé. La seule différence, c'est que je mets toujours la tige, une des tiges sur la rainure. Sauf qu'au lieu de mettre la tige en arrière de la plaquette, je vais la mettre en avant de la plaquette, comme ça ici. Et là, je vais faire un mouvement pour pousser la plaquette jusqu'au fond. Comme ça ici. Quand c'est terminé, j'enlève ça ici. Là, la plaquette est fixe. Je m'assure qu'elle est bien installée, OK? Qu'il n'y a pas d'espace en haut ou en bas. Et je vais vous montrer un exemple de plaquette, de lame avec la plaquette défectueuse. En fait, si on regarde ici,